J'ai commandé effectivement une section de harki du 19e R1. On était à Toustin, très exactement. Et puis ensuite, je les ai ramenés à La Cale et à Beaune jusqu'en mars 62, et nous avons été rapatriés sur Draguignan en juillet 62, et je suis resté jusqu'en mars 63. On ne pouvait pas ne pas tenir les promesses qui leur avaient été faites, que ce soit par les politiques ou par les militaires. Et à l'inverse, les ordres, et je pense que Sabon les a eu aussi, que nous recevions de Paris étaient absolument iniques. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services: conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol, 75 001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting les rendait applicables par sa façon de les justifier. Donc, le vrai patron de la section, c'était beaucoup plus Brahim que moi. Ils avaient un truc alors qui était extraordinaire, c'était le sens du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, face à ce qui était de l'autre côté du barrage, ils savaient repérer l'indice qui signifiait que quelqu'un était passé. Et à l'inverse, quand nous, effectivement, on partait en opération, c'était toujours, effectivement, eux qui menaient la route, parce qu'ils savaient les passages qui étaient risqués et les passages qui étaient, au contraire, plus tranquilles. Et puis alors, supériorité énorme par rapport aux gars du contingent, c'est qu'ils savaient contrôler leur tir. Les jeunes aussi avaient envie que ça change, parce que les valeurs françaises, pour eux, c'était une sorte de libération. Et en particulier, il y avait une population qui était très demandeuse, c'était la population féminine.